Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans mon sac cette année. Et puis c'est parti. Donc en premier, le sac. Qu'est-ce que j'ai dans mon sac? Faut parler du sac. J'ai deux sacs en fait. J'ai un sac pour les petits shoots. Donc un petit sac de la marque Tamrac. Je sais pas, je connais pas cette marque. C'est un sac petit du coup, mais très cool parce que déjà il est fait pour la photo, donc il y a des emplacements pour mettre des filtres, du nettoyage. Ensuite il y a une grande poche sur le haut, si je peux mettre, je sais pas, un sweat. Et sinon ce qui est très intéressant avec ce sac, c'est que bien sûr il y a des emplacements pour ranger ton matos photo, qui sont là, et qui sont très bien. Ensuite quand j'ai des gros projets, enfin des plus gros projets on va dire, quand je suis organisé etc., je prends un autre sac, donc c'est un sac de ski, rien à voir. Et en fait, l'avantage du sac de ski c'est qu'il est étanche, du coup j'ai pas à avoir peur du matos quand il pleut, quand il y a de la neige, quand il y a du vent. Donc il y a plein de poches, il y a celle-là déjà, une grande poche très profonde avec une pompe à vélo si vous voulez, voilà. Bon. J'ai une deuxième poche plus petite pour mettre genre les clés, les trucs comme ça, donc voilà, elle est petite. Et troisième poche qui est devant. Et ça c'est vachement cool, même quand tu veux faire de la street photo etc, t'as peur de faire voler ton matos, t'as une poche devant, en plus là avec une dorsale, tu vois. Donc l'avantage de ce sac, c'est qu'il est grand déjà, tu peux mettre tout le matos que tu veux dedans. Il est bien sur le dos, il est confort genre, et puis surtout il est protégé, du coup ton matos t'as pas peur de l'abîmer dedans. Tu peux accrocher plein de trucs sur les côtés parce que c'est un sac de ski du coup. Et du coup vraiment tu peux tout mettre, donc très avantageux. Il est un peu lourd, il doit faire 1 kg tout seul, donc je sais pas, mais très bon sac en tout cas. Donc ce que j'ai sur mon sac en premier, c'est cette chose là. Ça c'est une Quick Release Peak Design. Donc en gros tu vas prendre ton appareil, tu mets ça dessus, donc une petite plaque tu vois, et en fait ce sera sur ton sac et tu vas prendre ton appareil et le mettre. J'arrive pas à le mettre, si voilà, hop. Et là, ça tient. Et tu dois appuyer sur ce bouton pour la faire sortir. Voilà. Et seul défaut de celui-là, le prix déjà. Sinon, en fait, tu peux être serein parce qu'une fois que tu as clippé, il part pas l'appareil. Hein. Mais super pratique, ça. Franchement, je l'amène tout le temps quand je fais de la photo de rue. Et même de la photo tout le temps, c'est super pratique. Tu mets ton appareil, bam. Là, tu vois un truc, t'es là en mode oh dingue, c'est fou. Tu vas pas chercher ton appareil dans le sac parce que t'es rapide. Et quand t'es rapide, tu fais hop, tu shootes, et voilà, ça part. Bref, passons à autre chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des multi-tools, des couteaux suisses, des clés, donc pareil, pour régler tout, des petites vis, des trucs comme ça là-haut. Ouais. Voilà. En parlant de trucs ça là-haut, qu'est-ce que c'est que ce truc-là là? Oh, pardon. Donc ça, c'est un micro Rode VideoMic NTG. Super micro, ça coûte cher. Voilà. Mais bon, il y a un bon son quoi. Genre je peux faire de la SMR là. Là tu m'entends bien. Tu vois, tu m'entends super bien alors que je chuchote. Je peux me mettre à l'autre bout de la chambre, tu m'entends, regarde. Hey, ça va. Super. Super micro. Un peu cher. En termes d'inconvénients, je dirais que en fait la sorte de truc pour stabiliser le haut. Donc cette partie là, en rouge là, elle est un petit peu, comment dire, encombrante comparé au micro lui-même. Mais franchement, super micro, il y a une batterie intégrée, tu peux le mettre en USB sur ton ordi pour faire des voix off, tu peux le mettre via câble pour enregistrer comme je fais là. Voilà, j'ai rien à dire d'autre, c'est super, c'est pratique, c'est cool. Ensuite j'ai un truc que j'ai acheté super récemment, donc c'est juste une petite lampe, une LED, un petit panneau LED, avec un aimant et puis de quoi la mettre sur ton appareil. Pour 20 € ça a l'air costaud quand même, et puis ça envoie du steak quoi. Bon là on voit pas parce que j'ai le filtre ND, mais franchement moi ça m'éblouit, c'est mort. Bref. Ensuite qu'est-ce que j'ai? J'ai des filtres. Donc des filtres que j'ai achetés très récemment aussi. Filtre ND que je suis en train d'utiliser, donc en fait c'est un filtre qui te permet de
soit éclairer, soit assombrir. Voilà. Ça c'est un filtre ND du coup. KF Concept, c'était ça, c'était cette boîte là, voilà, bref. Super, super pratique, bon packaging. Pour 50 € c'est super. Ensuite là, j'ai un filtre polarisant qui est très pratique pour les photos de voiture, les photos de rue en général. Ça supprime les reflets en gros. Voilà, je vous le fais vite fait. On a plein de matos pour nettoyer. Parce que tout simplement faut nettoyer quand tu fais de la photo, surtout avec des mirrorless comme ça. Donc des petites lingettes qui permettent de nettoyer les optiques, enfin des trucs pour lunettes quoi de base. Et aussi une petite poire. Donc soit tu grattes avec ça, soit tu souffles. Tu mets un petit coup de lingette, puis un petit coup de soufflette. Ça rime. Et c'est parfait. Un petit truc qui est super pratique en voyage, c'est que je me suis fait une petite boîte comme ça, avec des trous pour faire rentrer les câbles. Et en fait, j'ai mon chargeur dedans. Super pratique. Voilà quoi, c'est tout, c'est cool. On a les optiques. En premier, un Tamron 28-75 f2.8. Objectif vieux, pas d'autofocus. Et inconvénient aussi, c'est ça. Quand tu le zoomes, il se déroule. Je sais pas. On a un Sigma 70-200 f2.8. Oui, l'ami. Allez, fais le focus. Allez, gros. Allez, gros. Voilà. Donc, super. Je vais y arriver. Super optique. Franchement, incroyable. Je l'ai eu pour 700 € celle-là, alors que de base elle coûte 2000 environ, je crois, si je me trompe pas. Elle a pas le désavantage de l'autre. Genre quand je zoome, c'est tout à l'intérieur, donc ça bouge pas à l'extérieur. Autofocus qui marche, cette fois. Stabilisation qui marche, aussi. Enfin non, stabilisation qui est là en fait, qui est cool. Défaut, le poids, 1,4 kg et la longueur de ça avec. Ça fait un monstre. Quand tu prends en photo comme ça, le mec il croit que t'as une M4 dans les mains. Donc bon, pas cool. On a celui avec lequel je filme, qui est une pépite. Là mon pote, je te parle d'un objectif, t'imagines même pas. C'est un 35 f1.4. Je vais pas expliquer les trucs f1.4, 35, enfin... Je vous laisse aller voir des vidéos, comment marche une optique en appareil photo. Il y a Olivier Schmitt qui explique ça très très bien par exemple, ou plein d'autres youtubeurs. Bref. Donc en gros, je résume, c'est une optique qui ouvre beaucoup de lumière, beaucoup de flou d'arrière-plan. Je peux me mettre genre super près et genre c'est trop beau, tu vois. Et autofocus qui marche. Voilà, c'est tout. Voilà, vous l'avez sous les yeux, faites pas les cons. Ensuite, Nikon Z6 comme boîtier. Franchement, ça fait 1 an que je l'ai maintenant. Un bijou, enfin, incroyable ce boîtier. Bon, ça vaut pas des A1 bien sûr, mais voilà, qu'est-ce que tu veux aussi? Qu'est-ce que tu veux, gros? Je suis pas milliardaire, je suis pas Elon Musk, frérot. Allez. On a le petit drone. Qu'est-ce qu'on a comme drone? On a un DJI Mavic Air 2. Tout petit, hein, franchement compact, avec des capteurs derrière, en dessous, devant. Ça te permet de pas le cracher. Je l'ai pas craché encore. Ça marche, ok. Voilà, c'est tout. Petit, utile, un peu cher, mais ça va. Avec sa télécommande bien sûr, mais franchement super drone pour débuter. J'ai pas acheté de filtre ND, mais moi j'ai une petite technique aux oignons pour faire du flou de mouvement en vidéo. Tu connais After Effects, tu connais l'effet flou de mouvement des pixels, tu le mets dessus, banks, ça explose, ça fait de la musique. Non, ça fait pas de la musique. Le Ronin, c'est cette bête là. Guette-moi cette bête un peu. Donc ce truc là, c'est un DJI Ronin RSC2, on l'appelle. Tu mets ton appareil dessus, il y a des moteurs, il y a une batterie, ça stabilise, c'est incroyable. Top. Donc ensuite on a un trépied. Trépied avec une base en alu qui est très lourde. Ou non, en acier, pardon, qui est très lourde. Donc voilà, trépied classique quoi. J'ai juste mis une tête newer en haut de vidéo, comme ça c'est super smooth quand tu tournes dans tous les axes, voilà.
Défaut de ce trépied, le poids, qui est très lourd. De la tête, bah, elle est assez grosse, elle est superbe en termes de smoothitude. Elle est superbe quoi. Inconvénient, c'est que tu peux pas faire ton roll, donc genre tu peux pas incliner ton appareil comme ça, comme je suis en train de filmer ici. Mais franchement, super, pour le prix encore une fois. Dernière petite chose, je les passe souvent dans mon sac, mais on va dire qu'elle y est avec moi. La GoPro Hero 5. Donc la GoPro Hero 5 Black, pratique, petit, pour faire des vlogs justement. Je prends la plupart du temps une sorte de petite pince que j'accroche sur mon sac par là. Et comme ça je peux vlogger tranquillement. Bah Banks, comme ça, voilà, bref. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je veux conclure en disant qu'en fait finalement, bah le matos ça change pas beaucoup. Comment dire, parce que j'ai commencé déjà avec un boîtier qui était tout petit, un compact, qui coûtait 150 €. Et franchement je pense que c'est ça qui m'a fait progresser avant tout. C'est pour ça qu'après je me suis permis d'avoir beaucoup de matos comme ça, haut de gamme et aussi perfectionné. Mais franchement commencer avec un truc genre je sais pas à 200 € qui fait un réglage manuel déjà. Vous pouvez faire des dingueries avec du light painting, de la longue pause. Vous achetez un filtre ND à 2 € sur Wish, ça marche. Ça marche, donc n'hésitez pas à tenter des trucs, même avec votre téléphone, maintenant on fait des trucs qui sont incroyables. Donc, je conclue ça en disant que j'ai mis beaucoup d'argent dedans, ok, mais si vous voulez du bon matos, déjà vous pouvez acheter d'occasion, comme mes 3 objectifs sont achetés d'occasion, ok. Les 3 marchent super bien, bah, vous voyez les photos que je fais, donc voilà, si vous me suivez bien sûr, suivez-moi si vous le faites pas. Et bah, pour finir, je dirais que c'est tout, hein. Voilà, on va se retrouver pour d'autres projets, des gros projets, et puis des belles photos avec ce nouvel objectif. Portez-vous bien, faites gaffe en ce temps de Covid, et puis espérons que ça se passe, comme ça on puisse faire des projets ensemble, pourquoi pas, hein, à l'occasion. Allez, ciao. Yeah, they just wanna see me in the grave. Come out the law in the rave. Oh no, I can't wait. You can read what you sow in the day. I was down, now I'm up to the plate. Got a couple hits, cause you know I can't play.